Salut à tous et à tous les amis, on se retrouve pour l'arrivée de Money in the Bank du 16 juin 2025, donc le dernier Money in the Bank en date, et on commence cette review avec le Money in the Bank ladder match féminin, donc c'était Alexa Bliss contre Roxanne Perez contre Naomi, contre Stephanie Baker, contre Julia, contre Rhea Bloody Ripley, super belle affiche. Enfin, personnellement, j'ai adoré ce lancement de Money in the Bank. On a eu un banger, un match extraordinaire, exceptionnel, des spots hors du commun pour un Money in the Bank féminin, c'était à ne pas en cacher d'autres, mais franchement, j'ai apprécié comment la WWE a amené un tel Money in the Bank que celui-ci, parce que franchement, bah, on a tout eu en fait, on a eu les grosses potes, on a eu les catcheuses coincées en sandwich, notamment Rhea Ripley. Ça lui arrivait à plusieurs reprises, je crois que c'était à 2, 3, 4 reprises, donc c'était quand même assez extraordinaire que la WWE fasse en sorte que, que tout simplement bah, elle soit coincée en sandwich. Donc c'est quand même une bonne chose. Julia a fait un match extraordinaire, Stéphanie Baker également. Sa blesse Roxanne Perez, n'en parlons pas. Rhea Ripley aussi. Mais bon, la plus impressionnante, la plus étonnante, c'est Naomi quand même. Je ne m'attendais pas à un tel match de sa part, franchement. Elle a été la plus maligne, qui a pris le plus cher aussi. Enfin, elle a pris très cher, Naomi. Et elle va obtenir finalement à la fin du match. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin du match, on va avoir les deux favoris qui sont Alexa Bliss et Rhea Ripley sur le haut de l'échelle en train d'échanger les coups. Naomi, elle va arriver et pousser l'échelle et les deux vont tomber. Donc, c'était quand même très bien vu, très roublard de sa part de faire cette idée à ce moment-là, parce que tout simplement, bah, la WWE aurait pu faire autrement et prouver que Naomi était moins maligne que ça, mais quand même, c'était une très bonne idée de la part de la WWE de faire ça avec Naomi. Avec Naomi, même si les spots étaient assez étonnants et impressionnants, bah, elle a pris très cher, donc je vais pas vous mentir en vous disant que elle aurait pu prendre beaucoup moins cher, mais quand même, malgré qu'elle prenne cher, elle a été la plus maligne. Elle a su un petit peu s'émanciper des autres concurrentes qui prenaient des coups, qui s'en donnaient. Et elle va obtenir peut-être le plus beau jour de sa vie, puisque tout simplement, en poussant les Alexa Bliss et Rhea Ripley de haut de l'échelle, elle va avoir une ouverture qui va lui ouvrir le chemin peut-être de la gloire. Ça, on ne sait pas trop, parce que en tout cas, à ce moment-là, on ne le sait pas trop, mais ça va tout simplement lui permettre de grimper à l'échelle et donc de décrocher un petit peu cette balise, ce contrat Money in the Bank. Donc j'avais raison sur ce pronostic-là. En tout cas, c'est bel et bien Naomi qui est devenue la nouvelle Miss Money in the Bank. Maintenant, elle a 365 jours, donc un an pour utiliser la mallette quand elle veut, où elle souhaite sur la championne de son choix, donc soit sur Tiffany Stratton, soit sur Io Sky. Et c'est quand même une bonne nouvelle d'avoir une Miss Money in the Bank en la personne de Naomi. Maintenant, on va voir quand est-ce qu'elle va décider d'utiliser ce contrat, mais c'est quand même une bonne chose. Enfin bref, c'est un point positif et c'est une très bonne chose de la part de la 2 de faire ça avec Naomi. Donc voilà quoi. C'est un point positif. Ensuite, après, donc, on a Dominique Mysterio qui a remis son titre intercontinental en jeu contre Octagon Junior. Là, il n'y a pas eu match, malheureusement. C'est un petit peu la déception de la soirée. C'est que ce match, pour moi, il a été beaucoup trop vite pour pour que Octagon Junior puisse nous prouver tout simplement ce qu'il y a dans le ring. Dominique lui a mis une petite rouste, on va dire ça comme ça. Au moment où il est sur le camp, Octagon va se faire distraire par Liv Morgan, ce qui va Dominique va en profiter pour le pousser au sol, lui faire un frog splash. Donc, il n'était pas assez prêt, Octagon Junior, à avoir un tel défi. Mais quand même, félicitations à lui d'être sur cette carte-là. C'est pas donné à tout le monde. Mais quand même, finalement, bah, ça lui sourit pas que ce Money in the Bank. Mais quand même, Dominique a défendu son titre. Et ça, c'est un fait rare pour le souligner. Enfin, ça lui arrive pas tout le temps. Et quand même, là, c'était pas un catcheur qu'il avait l'habitude de rencontrer, donc au début, il avait un petit peu de mal. Ça, ce n'est pas faux du tout, et c'était peut-être même le meilleur scénario possible qu'il ait du mal dès le début, puisque je pense que la douleur était tout à fait capable de faire en sorte que Dominique ait
pas du tout de mal où qu'il en est. Donc c'est une belle chose de faire en sorte que Dominique soit un petit peu mis en avant, même si Octagon a eu quelques spots. On se doutait un petit peu du résultat de ce match de toute manière, vu que Octagon ne fait pas partie forcément, et fait pas partie de la bleue. On savait très très bien que Dominique allait conserver son titre, mais c'est quand même bien de voir des catcheurs de la triple A de temps en temps lutter, et ça peut donner des idées aux officiels pour la suite, pour les futurs prétendants de Dominique. On l'a vu que quand même en difficulté sur certaines rencontres, et ça peut pourquoi pas lui jouer des tours, donc c'est à voir ce qui va se passer par la suite pour lui, mais quand même, je suis quand même assez content d'avoir découvert Octagon Junior, qui est un catcheur qui pour moi est capable de tout et surtout démontre aussi tout son potentiel. Mais bon, la loi a été respectée. Dominique, avec un frog splash, a donc conservé son titre et c'est encore un point positif. C'est encore une victoire de Hill et il met 2-0 à ce moment-là du show, et c'était peut-être même la victoire de trop. Enfin, franchement, je trouvais ça un petit peu trop redondant d'avoir les Hills vraiment sur les devants de la scène, mais en tout cas, c'est un point positif. Il faut le noter que Dominique. Ensuite, après, donc, on a eu le match pour le titre intercontinental, cette fois-ci pour les femmes. Lyra Valkyria, la championne en titre, qui remettait son WWE Women's Intercontinental Championship en jeu. Si Lynch gagnait face à Valkyria, bah, la dernière chance de Lynch face à Valkyria, si Valkyria gagne. Si Lynch gagne, Valkyria devra lever son bras. Donc, on a eu quand même une rencontre et une guerre entre les deux qui a de cesse de durer depuis le Raw After WrestleMania. Elles ne se font que de se chercher. Là, on a eu un match banger exceptionnel. Franchement, j'ai trouvé cette rencontre d'une qualité extraordinaire. La WWE a su nous mener en bateau, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on a quand même eu Lyra Valkyria qui a eu le dessus. À quelques moments, on a pensé qu'elle pourrait conserver son titre. On a eu aussi une Becky Lynch qui était capable de tout. Enfin, franchement, c'était extraordinaire comment la rencontre a été menée, a été construite. J'ai apprécié comment la WWE a livré une telle bataille, un tel scénario, et comment Becky Lynch finalement va s'en sortir. C'est surprenant et à la fois pas surprenant avec Alley Hill, mais bon, on a eu quand même les catcheuses se sont affrontées sur le coin. Lynch a fait un man de slam de la deuxième corde et Valkyria s'en est pris un aussi à l'extérieur du ring. Après, c'est bouffé le poteau et, on a brisé le compte. Valkyria a fait un Nightwing, mais les deux sont remontés à 9. Lynch arrive à lui faire un roll-up. Valkyria renverse le compte à sa faveur et Lynch résiste, va faire un bel. Et Valkyria la renverse en compte rapide. Lynch renverse le compte en tirant sur slip pour compléter le 3. Franchement, c'est très très belle rencontre position. Finalement, donc on a une nouvelle championne intercontinentale, mais bon, j'aurais aimé que Lyra Valkyria conserve son titre, mais en discutant avec quelques collègues fans, on a l'impression quand même que Lyra Valkyria va peut-être aller sur plus gros et peut-être plus fort, une plus belle adversité, une plus belle adversaire. Ça pourrait être une possibilité hyper étonnante. Donc, c'est une très très belle chose de faire en sorte que Becky Lynch et Lyra Valkyria passent à autre chose. Parce que là, ça prouve tout simplement que Becky Lynch, en fait, il était temps qu'elle batte Lyra Valkyria. On était quand même à 2-0 pour Lyra Valkyria. Et j'ai trouvé que l'idée de faire gagner Becky Lynch n'était pas bête du tout, surtout qu'elle gagne avec un compte rapide. Et que donc finalement, Lyra Valkyria va devoir lever le bras de Becky Lynch. Donc ça décrédibilise pas forcément Becky Lynch. Donc Valkyria va le lever d'abord, comme vous allez le voir juste après, après la victoire. Donc Becky Lynch elle va lever son bras. Elle va lever le bras de Becky Lynch. C'est comme la situation le demande, Valkyria, malgré qu'elle ne voulait pas, Lynch lui demande de Valkyria accepte encore, Lynch lui demande de lui mettre sa ceinture, Valkyria accepte encore. Franchement, elle lui a demandé en fait de faire le tour de la salle pour que, bien qu'elle montre tout simplement que Becky Lynch est meilleure qu'elle. Donc c'était quand même une très très bonne idée. Enfin, personnellement, j'ai apprécié l'idée. Donc que ça prouve que Valkyria accepte les stipulations des matchs et que ça peut être une possibilité pour la suite pour elle. Donc ça prouve tout simplement qu'elle est gentleman, qu'elle accepte un petit peu tout. Mais il y a un moment où il ne faut pas aller trop loin parce que tout simplement, à un moment donné, Becky va aller
tellement loin que Lyra Valkyrie a pété un boulon. Elle va donc passer juste derrière Becky Lynch. Elle va lui faire une German suplex, un petit peu à la manière d'un star ou d'un catcher pas content d'avoir perdu son match et de s'être fait un petit peu voler son titre. Elle va lui faire donc une German suplex assez surprenante, mais c'était logique. Elle était en train un petit peu de se faire humilier, Lyra Valkyrie, donc c'était sûr qu'à un moment donné, elle allait réagir. Et c'est ce qui va se passer, c'est qu'elle va réagir en fait. Elle va réagir et elle va démontrer tout ce qu'elle vaut dans le catch, qu'il y a un minimum à avoir envers elle de respect. Et elle va enchaîner donc ensuite après avec son Nightwing, sa prise de finition sur Becky Lynch. Becky Lynch qui va se retrouver du coup au tapis, mais elle l'a un petit peu cherché, trop provoqué. Enfin, personnellement, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop surjoué de la part de Lyra Valkyrie et de Becky Lynch. Enfin, surtout Becky Lynch qui en demandait encore et encore et encore et qui jouait trop sur la scène. Et Valkyrie qui peut être un boulon et qui lui met un Nightwing, c'était exceptionnel. Et donc, on a une Becky Lynch qui est au tapis avec une Valkyrie qui est debout très très en colère. Et il était temps parce que Becky Lynch l'a un peu trop, j'ai trouvé personnellement poussé à bout les dernières semaines, les derniers mois. Donc il fallait bien qu'à un moment donné, Lyra Valkyrie réagisse, surtout qu'elle s'était fait attaquer après le Backlash où elle avait conservé son titre. Elle avait été blessée, mais là Becky Lynch a perdu et, euh, et Lyra Valkyrie de quoi lever son bras, mais après elle a trop surjoué sur ça. Donc c'est quand même exceptionnel et c'est un point positif encore une fois. Du coup, juste après, on a eu le WWE Money in the Bank Ladder Match masculin, Seth Rollins accompagné de Paul Heyman contre Penta, contre El Grande Americano, contre Andrade, contre Solo Sikoa, contre LA Knight. On a eu un banger, mais en fait, ce match-là, il a été hors du commun. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va dire qu'il y a certains catcheurs comme Penta et les Knight, Andrade, je vais citer eux, Seth Rollins, El Grande Americano et Solo Sikoa ont été très grands, ont été exceptionnels. Enfin, franchement, je pense que la WWE était capable de réaliser un tel type de scénario, tel type de match, parce que tout simplement, bah, ils savaient très très bien ce qui se passait euh, dans le futur, plus ou moins proche, tout simplement. Tout simplement, ils savaient très bien les talents, ce qui allait se passer à la fin du match. C'est exceptionnel ce qui s'est passé. On a eu des bigots, on a eu Andrade qui a fait repousser les adversaires, on a eu des One Waker qui est arrivé, qui a fait un spear à El Grande Americano, il a attaqué les Knight Panta et Andrade. Jacob Fato se lance avec Jesse McGill, il y a une bagarre qui éclate entre les deux équipes, un spear des breakers sur Matteo contre la barricade. Fatou arrive à faire un Saman Drop Parade et enchaîne avec un sauce. Fatou prépare l'échelle pour Sikoa monte à l'échelle, mais Fatou se retourne et l'arrête. Fatou et lui fait un super kick en jurant qu'il le déteste. Le chaîne avec un moonsault sur Sikoa. Franchement, c'était très très bien amené que le heel turn de Jacob Fatou sur Solo Sikoa. Fatou fait un spinning solo à travers une échelle en pont cette Rollins se relève et installe une échelle au centre du ring. Rollins monte, mais Knight se relève et réussit pour lui faire une cause like Knight monte sur l'échelle, mais Rollins le ramène et lui fait un stomp. Rollins remonte sur l'échelle et franchement, c'était vraiment bien amené cette fin de match avec LA Knight et Seth Rollins qui étaient deux des grandissimes favoris de ce match. Finalement, on a un Rollins qui va faire, après que Knight l'ait tiré, lui fait une close line, il va monter, il va le redescendre. Il va donc lui faire ensuite après l'avoir ramené au sol, un stamp et il va remonter. Bon, il a eu l'aide de ses disciples, faut le dire aussi, c'est vrai, c'est trop ligne. Mais ça aussi, quoi, c'était le cas également, même si Jacob Fatou, c'est bien qu'il s'émancipe un petit peu de cette famille et que ça se termine, parce qu'il était grand temps que ça se termine. Enfin, en tout cas, le match en lui-même a été exceptionnel. On a eu quand même des retournements de situation et des gros spots, comme du côté des femmes. Et on a donc un nouveau Mister Money in the Bank qui a 365 jours pour utiliser sa manette également, comme du côté des femmes. Mais c'était vraiment exceptionnel ce que la 2 a démontré. Euh, Comme je l'ai dit, Andrade et les Knights, un Grande Americano, cette Rollins Penta et Solution, il y a eu une grosse prestation, il y a eu des interventions dans tous les sens. C'était peut-être à prévoir et c'était quand même assez bien amené que ces interventions-là, parce que Rollins à ce moment-là était en très grande difficulté et ça va lui jouer peut-être des tours, ou peut-être pas. En tout cas, cette Rollins, on verra après, il était peut-être temps qu'il ait son moment à lui, enfin qu'il ait un nouveau moment à lui de présentation annoncée parce que voilà, il était temps.
simplement. Mais bon, on va voir donc l'image où Braun Breaker et Bronson Reed détruisent Penta, Andrade et, euh, et, euh, et les Knights. Donc, ils vont donc virer l'échelle et Grande Americano va se faire aussi découper par un spear de Braun Breaker. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Peut-être que sans l'intervention de Braun Breaker, il n'y aurait pas eu de tout cela, mais il y a eu aussi Jesse Mateo et Jacob Fato qui se sont ramenés pour se battre avec Braun Breaker et Bronson Reed. Bon, à la fin, c'était quand même assez prévisible. On savait très très bien que Solo Sikoa, à un moment donné, allait se retourner contre euh, Jacob Fato, il se retournait pardon, contre Solo Sikoa parce qu'il faisait que de se moquer de lui. En coulisses, on a vu ça lors du dernier SmackDown, même si je n'en ai pas forcément parlé. Ouais, on avait eu un petit peu des toiseries comme ça qui avaient été amenées, donc c'était quand même une très très bonne idée d'emmener un tel scénario comme ça, donc c'est quand même une excellente chose de voir ça. On a un Sikoa qui du coup devient face, et non, un Fatou pardon, qui devient face, de lui avoir coûté cette mallette, et finalement donc c'est Seth Rollins qui va la décrocher. Seth Rollins qui devient donc le nouveau Monsieur Money in the Bank et qui a 365 jours comme Naomi pour intégrer sa mallette, soit sur le champion NXT Obafemi ou le champion disputé John Cena ou le champion du monde Jey Uso. D'ailleurs, on a Jesse J pour Naomi également. Donc c'est quand il veut, où il veut et à n'importe quel moment qu'il peut utiliser ce contrat. On va voir quand Seth Rollins va décider d'utiliser cette mallette parce que je le rappelle que ce soir, du côté de Raw, Evan Jey Uso va défendre son titre contre Gunther dans leur revanche de WrestleMania. Est-ce que c'est peut-être pas le bon moment pour Seth Rollins qui finalement est congratulé par ses acolytes Braun Breaker et Bronson Reed avec la manette de l'utiliser? Enfin, il faudra être là pour le savoir s'il que ce soit pour Naomi ou pour lui, ça serait beau qu'ils encaissent en France, ça serait un moment marquant. Et ça marquerait peut-être l'histoire en plus qu'un changement de titre mondial en France serait tellement beau. Mais on verra peut-être qu'il le fera ce soir. En tout cas, c'est un point positif parce que le match a été très très bon. Ensuite, dans le main event, on a eu Cody Rhodes et Jey Uso contre Logan Paul et John Cena. Là aussi, on a eu un très très bon match. Cody et Jay se sont défendus à merveille face à Logan Paul et John Cena. On a eu une rencontre exceptionnelle, extraordinaire, que la WWE a su nous vendre ces dernières semaines, ces derniers mois, où ils ont tout fait pour nous prouver ce qu'ils valaient dans le ring. Franchement, j'ai apprécié comment Jey Uso, Cody Rhodes, Logan Paul et John Cena se sont retrouvés au tapis à un moment dans le match pour le Rose va prendre l'avantage sur Paul avant de se lancer en suicide sur lui et mettre un mix de Rocky à Cena et enchaîner avec son finisher. Mais, enfin, il va vouloir, mais Cena va le boxer. Paul fait un cow punch à Rose. C'est enchaîne avec le couvre, mais Jay bloque le compte. Franchement, on a eu un super, super match où Maven Jey Uso, le champion du monde, était en action et a livré une performance XXL et vraiment exceptionnelle. Franchement, on a l'impression que la 2 fait vraiment confiance en Cody et Jay et c'était exceptionnel comment on a même vu un Cena qui a pris les deux tables des commentateurs et qui a voulu faire un A à Rose qui l'a évité. Jay lui fait un spear sur la table des commentateurs violents et Logan fait un springboard moonsault sur Jay à travers la table. L'arbitre s'occupe de Jay et Logan en ringside. Cena monte sur le ring avec son championnat et frappe Rose en pleine tête. C'est assez exceptionnel ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que on a l'impression que la foule arrive souvent à avoir raison avec cette WWE là, c'est que finalement au moment où John Cena, on pense qu'il va gagner ce match parce qu'il a quand même fracassé le crâne de Cody Rhodes avec son titre, ça va se retrouver et se retourner un petit peu contre lui au final parce que tout simplement, au moment où il le frappe, on pense qu'il a le match gagné, mais le match pardon gagné, mais c'est tellement exceptionnel et bien amené que finalement on a à ce moment-là un homme masqué qui va arriver sur le ring. Il va se jeter littéralement sur John Cena, mais on se demande qui c'est à ce moment-là. On ne sait pas du tout qui c'est. Vu comment c'est amené, la doueuse sait très bien ce qu'elle fait, mais il l'amène tellement bien qu'on se demande qui c'est. Donc c'est quand même une bonne idée de bien l'amener ce tel scénario-là, parce qu'on a l'impression qu'on ne sait pas en fait qui c'est.
on sait pas du tout qui c'est, donc c'est quand même une bonne chose de se demander ça à ce moment-là du match, après un tel scénario avec Cody Rhodes et Jey Uso et John Cena et Logan Paul qui ont fait une telle rencontre. On se demande si Cena va pas encore tricher pour gagner avec son titre, mais à ce moment-là, bah, il y a le bon samaritain, il y a un sauveur, et pour une fois qu'il y a un sauveur, alors que lui, il avait gagné quasiment tous les matchs, c'était peut-être une idée de la part de la Dieu de nous faire cette petite idée-là, c'est qu'on a un sauveur qui va arriver, un homme avec un masque qui va arriver, il va, il va attaquer John Cena, l'homme retire son masque et c'est R-Truth, il va frapper Cena avec son championnat. Rose va enchaîner juste derrière, mais franchement, ce coup de ceinture de Truth sur John Cena était violent. On se demandait même s'il reviendrait un jour ou pas. Après sa défaite de Saturday Night Main Event, il va lui mettre un coup de titre indisputé en pleine face. La vérité en pleine face de John Cena, franchement, c'était exceptionnel comment ils ont amené ça. Et donc, Cody Rhodes va enchaîner avec son Crossroads derrière et courir Cena pour la victoire. Le compte de 3, 1, 2 et 3. Exceptionnel, Money in the Bank, exceptionnel fin. C'est une bonne fin. On a eu beaucoup de victoires deal, pas mal de surprises, pas mal de matchs qui m'ont surpris. Donc, je vais mettre un bon 15 sur 20 à ce pay-per-view là. C'était quand même un petit peu moins bien que Worlds Collide, mais c'était quand même exceptionnel aussi de la part de la DE de faire en sorte d'avoir un tel match. Donc, je suis quand même heureux de ce Money in the Bank. Avec la célébration donc, de Cody Rhodes et Jey Uso. Ensuite, donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'être fan catch. En bref, si vous voulez tout savoir, j'ai aimé ce pay-per-view. Il a été d'une bonne qualité, mais il était quand même un petit peu moins que Worlds Collide. Mais quand même, il y a match. Et c'est un point positif. Enfin bref. Donc, annoncé ensuite pour le road ce soir, le match pour le titre de champion du monde polo main event. Jey Uso qui aura sa revanche face à Gunther. Est-ce que Seth freaking Rollins utilisera sa mallette ce soir? Ça serait tellement beau, ce serait tellement exceptionnel que je signerais personnellement. Je ne serais pas surpris qu'il le fasse et qu'il le réussisse. Ça pourrait être une nouvelle ère où un clan domine de nouveau, mais il pourrait être aussi empêché. Mais en tout cas, c'est une bonne chose qu'on ait un tel scénario avec Jey Uso contre Gunther en main event pour le titre. Et donc également on a le retour de Nikki Bella, Raw et Asuka et pas loin de chez elle, de la ville où elle habite. Donc c'est quand même une bonne chose de voir une Nikki Bella revenir et c'est une très bonne chose même je dirais de l'avoir de retour. Surtout à l'approche d'Evolution, est-ce qu'on va lui lancer une rivalité? Faudra voir. Et on aura également le début du King et Queen Othering Tournament. Et donc les vainqueurs donc, de ce tournoi auront l'opportunité du côté de SummerSlam. Donc la finale aura lieu à Night of Champions, bien évidemment. Donc dans des Fatal 4-Way. Ensuite après on aura des matchs simples. Et la finale aura lieu à Night of Champions d'affronter les champions de leur show à SummerSlam. Donc Io Sky et Tiffany Stratton. Jey Uso ou John Cena, ou à moins que ça change, mais en tout cas, donc c'est le début de ce tournoi-là. Et enfin, donc, on a le poster officiel de Night of Champions, donc la dernière fois que John Cena sera en Arabie Saoudite le 28 juin prochain, ça sera à 19h heure française. Donc en tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager les vidéos si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis ciao, bye et à très vite. Et n'oubliez pas d'être fan de catch sauf tuerie. Allez, ciao, bye, à très vite.